Mais qu'est-ce qu'on entend ici, bien-aimé, par essentiel? Mais encore, qu'est-ce qu'on entend, bien-aimé, par événementiel ici? Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, sinon, par essentiel aux yeux de Dieu, bien-aimé, on entend tout simplement ce qui est important aux yeux de Dieu. Je répète, par essentiel aux yeux de Dieu, on entend tout simplement ce qui est important aux yeux de Dieu. Et par événementiel, ici, bien-aimé, on entend tout simplement ce qui est superflu aux yeux de Dieu. Ce qui a un caractère non fondamental, ce qui a un caractère superflu, ce qui a un caractère secondaire, bien-aimé. Donc, lorsque nous disons qu'un homme ou une femme, d'accord, qui est indispensable aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas ce qui est essentiel selon Dieu. On veut tout simplement dire, c'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important dans l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important dans le cœur de Dieu, bien-aimé. Vous savez, nous sortons d'une période on va dire ça comment? Je ne sais pas si nous, bon, du moins certains pays sortent d'une période que l'on a appelée la période de confinement. Et durant cette période, nous avons découvert, ou bien redécouvert tout simplement, un thème, n'est-ce pas? Sinon un terme que les médias nous ont sans cesse déroulé dans l'esprit, que les médias nous ont sans cesse ravaché encore et encore, bien aimé. Ce terme, c'était tout simplement le terme essentiel. Durant la période de confinement, bien aimé, nous avons découvert qu'il y avait dans le monde dans lequel on vit, d'accord, dans les républiques dans lesquelles on vit, des métiers essentiels. Il y avait dans les pays dans lesquels on vit des corps essentiels, bien-aimés, au fonctionnement de la nation, au fonctionnement de la République, bien-aimés. Et durant cette période, nous avons pu découvrir cela, que dans la vie de tous les jours, que nous avons toujours considéré comme étant comme pour acquis, dans la vie de tous les jours que nous, dans laquelle nous sommes habitués à être en contact à un certain nombre d'activités, à être en contact à un certain nombre de métiers, à être en contact à un certain nombre de personnes, il y avait des métiers essentiels. Il y avait des professions essentielles à la nation, ou au fonctionnement de la nation. Qu'il y avait, bien aimé, des secteurs essentiels au fonctionnement de la nation. Et nous avons vu durant cette période que pendant que certains étaient confinés chez eux, il y avait des personnes, bien aimées, qui n'étaient pas confinés chez eux. Tout simplement parce que ils avaient le statut de personnes essentielles au fonctionnement de la nation. Tout simplement parce qu'ils avaient le statut on va dire ça comment, pour les corps de métier, de corps de métier essentiels au fonctionnement ou au bon fonctionnement de la nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? À travers cet exemple, je voudrais tout simplement illustrer le fait que ce qui est important dans une nation, c'est ce qui est vital au fonctionnement de la nation, bien-aimé. À l'image du corps médical qui n'a pas été confiné, n'est-ce pas, qui a continué à fonctionner durant la période de confinement, à l'image des forces de l'ordre qui ont continué
à être actifs, sinon plus, durant la période du confinement, à l'image encore de, de certains ministères, sinon des ministères qui ont continué à fonctionner durant la période du confinement, à l'image de certaines administrations essentielles qui ont continué à fonctionner durant la période du confinement, tout simplement parce que ces administrations ont un statut vital. Ces administrations sont vitales pour la nation. Ces administrations sont vitales pour la République. Ces administrations sont vitales et ont été vitales euh, 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 pour nos économies nationales, bien aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend?